frappé par Jérôme Rotten, il était bien frappé. Il était bien frappé. Et Guillaume Hoarau vient donner l'avantage au Paris Saint-Germain. Allô Jérôme. Guillaume Hoarau, Bien international frappé. français, C'était consultant une offrande. Ligue 1+, invité de offrande. Rotten Salut sans Guillaume. flamme. Salut Guillaume. Bonsoir les gars. Ça va Guillaume? Ravi de Ça te va recevoir. T'es en forme? Je suis dans les toilettes du train. Désolé. Dans Bon. les toilettes du train. Ah bon? Ok. Bah, écoute, t'as qu'à mettre En l'émission. fait, je suis dans le train, mais je me suis mis dans les toilettes. Tu sais, il faut parfois s'isoler pour rester digne. Bah, Donc, c'est dis-leur ce que qu'ils je fais. dis-leur qu'ils mettent ça sur le haut-parleur, comme ça on va animer le trajet. J'espère que tu as déjà fait valider ton ticket auprès des Sinon, contrôleurs. t'aurais une contravention. Oui. Ils vont venir te chercher Ça- sinon. Guillaume, tu es sur les gros matchs de Ligue 1 avec Ligue 1+. Est-ce que tu es plus excité que pour les autres week-ends là, avec ce PSG-OM? Ah bah évidemment, là, on a fait on a fait monter la pression et j'ai fait un peu la cœur. Donc non, c'est un classico et le classico, on aime ça. Donc c'est et en plus là, c'est pareil, on sortir le gros dispositif là pour ce dimanche. Donc ça va être un peu notre Super Bowl à nous. Ah ouais, on t'a vu jouer les acteurs. Alors on te connaissait chanteur, mais alors là, acteur, c'est incroyable. Franchement, j'ai croisé Dujardin hier et il disait peut-être que je vais appeler Guillaume Hoarau. Je l'ai vu là faire la pub du PSG-OM. Non, blague à part, Guillaume, comment c'est quoi ton analyse sur le match? Les difficultés de l'Olympique de Marseille dernièrement avec les claques reçues et le PSG qui ronronne par moment aussi. Donc, c'est quoi ton avis sur la rencontre? C'est pas moi qui vais t'apprendre le classico. Tu sais très bien que le moment, ce match-là, tu arrives à faire abstraction avec tout ce qui se passe. Donc, tu sais, là, c'est la mémoire. Il y a un match aller, il y a eu le trophée des champions, donc il y a une esprit de revanche qui prend le dessus surtout. Donc, moi, je pense pas qu'il faut l'analyser parce que c'est un ressenti sur le jour J en lui-même. Et ce match-là, tu sais très bien, ça fait sauve une saison, malgré tout. En plus, quand t'es Marseille ou quand t'es Paris, Marseille, ils ont tout à se faire pardonner s'ils arrivent à gagner ce match. Et Paris, de l'autre côté, c'est un moment important de la saison. Ils ont besoin aussi de retrouver leur forme et marquer les esprits. Toi, Guillaume, vu que tu fais tous les matchs de Ligue 1, et nous aussi, on les regarde dans tous les cas, mais c'est quoi ton avis sur le Paris Saint-Germain? C'est vrai que par moment, on dit à chaque fois, tiens, voilà, ça y est, c'est le match référence, c'est le moment. Et puis en fait, ils se font bouger alors, souvent, les résultats tournent pour le Paris Saint-Germain, mais ils se font bouger quand même, comme à Strasbourg, par exemple, où tu y étais. Est-ce que toi, tu ressens, en étant bord-terrain comme ça, qu'il y a une équipe qui doute un petit peu ou ils sont sûrs de leur force? Pas du tout. Franchement, pas du tout. Tu sais, tu as un Luis Enrique, il est fidèle à lui-même, il reste... tu sais, il vit les matchs. Il a son premier quart d'heure où il analyse ce qui se passe, il a son iPad, il reste assis, il prend des notes avec son adjoint, et puis après, il se met dans son match. Mais, tu sais, par exemple, ils ont leur changement. Ils font 3 changements à la 60e minute. Peu importe ce qu'il se passe dans le match. C'est-à-dire que tout ça, c'est programmé à l'avance. Donc, c'est vraiment, tu as l'impression que ils savent tout ce qu'ils font, ils veulent y aller. S'ils y arrivent, tant mieux parce que c'est le PSG. Mais c'est vraiment la force tranquille. Ce qui dégage sur le banc, c'est tu le ressens. Quand ils gagnent des matchs un peu à l'arraché, tu ressens le coup de soulagement parce qu'ils savent qu'ils sont attendus encore plus parce qu'ils sont champions d'Europe. Mais en tout cas, à aucun moment tu as ce genre de regard qui se croise en mode qu'est-ce qu'on fait, on est perdu. Non, c'est vraiment on se regarde, on prend des décisions et voilà. Le train doit passer sous un tunnel, peut-être. Okay. C'est bon, t'as retrouvé, Guillaume. Ouais, désolé. Vous savez, l'a dit, on gagne moins 3, 4, 5-0. Faut pas... On va retrouver Guillaume dans un instant. Juste vous faire réagir Manu et Younes parce que Jérôme s'attend à une vraie réaction d'orgueil des Parisiens. Il dit là on va voir un vrai Paris, enfin un match complet et tout. Vous avez la même vision? Vous pensez que Paris va faire une énorme prestation parce que c'est l'OM au Parc des Princes? C'est marrant, si je peux me permettre, il y a 2 jours j'ai croisé un supporter parisien dans la rue et qui est venu... Tu parlais de Jérôme? m'accoster. Non, il ne m'a pas parlé de Jérôme, il m'a dit simplement qu'il suivait avec beaucoup d'attention RMC.
et que souvent il était d'accord avec moi, mais qu'il n'était pas d'accord avec ce que je disais sur le Paris Saint-Germain récemment. Donc on a débattu sur le trottoir et tout. Moi j'aime bien avoir ce genre de rencontres et tout. Tu lui as dit t'es patriote, non? Non, mais d'accord. Et en fait, je lui ai dit que moi, j'étais un petit peu inquiet de ce que je voyais sur le plan collectif du Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Et alors, je ne sais pas s'ils gagneront la Champions League, je leur souhaite. Ça sera quand même, à mon sens, un miracle, enfin, presque pas d'un miracle, mais beaucoup plus important que ce qui s'est passé la saison passée. Oui, parce que là, ils partent de loin. Exactement. Mais je lui ai dit, mais je pense qu'il y a des moyens de critiquer aussi ce que le Paris Saint-Germain propose dans la mesure où je suis loin d'être convaincu à la fois sur les performances collectives, mais également individuelles. Et surtout, il y a un aspect qui, moi, me semble vraiment inquiétant. C'est que je trouve que cette équipe cramée. Alors il me dit mais on est dans la gestion. On est dans la gestion. Moi je veux bien. J'espère qu'il a raison et que je me trompe. Mais sur le Classico de dimanche, s'il y a un aspect sur lequel moi je suis Marseillais, s'il y a un aspect sur lequel j'arrive par rapport à ce qui s'est passé récemment avec la Coupe d'Europe, les supporters, tout ça, ce qui se passe sur le marché, bref, un peu la cacophonie aussi du côté de Marseille. Si je suis Marseillais, quand j'arrive au Parc des Princes, la première chose que je veux mettre sur le terrain, c'est de l'impact. C'est là où je veux les chercher en fait. C'est vrai, Manu. Voilà. C'est vrai. Mais Guillaume, moi, j'ai une question là-dessus pour rebondir sur ce que disait Manu. C'est le niveau physique. Alors toi, tu m'as parlé de Luis Enrique, de son ordinateur, que tout était programmé. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais après, je suis pas entraîneur du PSG. Pour l'instant, ça leur sourit. Mais par moment, quand tu veux tout programmer, tu peux aussi te retrouver par moment en difficulté, et c'est souvent le cas. Mais sur le côté physique, toi qui les vois, qui les côtoies, là, on a quand même l'impression qu'ils sont quand même pas au top, quoi. Après, franchement, tu sais, moi j'ai l'impression qu'il n'y a que Dembélé et Désiré Doué qui ne sont pas encore au top physiquement, mais le reste, ça cavale. Moi, je te dis, après, je ne sais pas quelles sont les attentes aujourd'hui. Est-ce qu'il faut avoir des attentes par rapport au match du PSG? Mais sur le terrain, demande aux adversaires, ça cavale. Non, mais Guillaume, excuse-moi de t'interrompre. Cavaler, c'est une chose. Cavaler ensemble, c'est une autre chose. Parce que des chiens fous sur c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour Greenwood. Tu vois, exactement. des joueurs impactants comme Dembélé, Barcola, Doué. Mais quand l'équipe, elle est pas au niveau. Quand tu ne cours pas dans le même sens, dans le même timing, c'est ce qu'on voyait l'année dernière. C'était quand tu vois que c'est pas fluide, tu vois l'alchimie, tu vois tout le monde, comme tu dis, court dans le même sens. Mais tu les vois plus, ces individualités. C'est ce qu'on voit. J'en avais parlé il y a quelques semaines. On disait, on en parlera en février. Mais je te dis que ça va galérer cette année. Ça va être dur. Et après, franchement, voilà, moi je suis d'accord avec vous sur le fait que à partir du moment où tu as Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui, pour moi, physiquement, sont pas encore à leur prime, forcément, tu as deux joueurs en moins qui, par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, travaillent un peu moins. Ça crée quand même un déséquilibre. Et malgré ce déséquilibre, pour moi, ils sont pas à la rue. Ils s'en sortent. Ils sont pas aussi flamboyants que l'année passée. Mais il faut aller les taper. C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Bon, ça, c'est vrai. Tu n'as pas Hakimi aussi, hein, mais qui sera suspendu. C'est là-dessus aussi, Guillaume. Moi, tu parles, et j'ai la même analyse que toi sur Dembélé et Doué. De toute façon, même l'encadrement du PSG le dit. Ces joueurs-là sont pas encore au top physiquement et ça se ressent. Et puis, tu as aussi, malheureusement, sur les derniers mois, le fait que Hakimi, il n'a pas joué. Et Hakimi représente énormément dans le volume de jeu et dans ce que veut mettre Luis Enrique en place. Exactement. Moi, je pense aussi qu'ils ont trouvé quand même une équipe un peu abysse avec le fait que Zaïre Emery, il a vraiment suppléé Hakimi. Et pas dans le rôle d'Hakimi, mais dans son rôle à lui. Il apporte franchement une nouveauté au PSG. Donc, oui, avec Hakimi, ils sont plus forts. Mais aujourd'hui, sans Hakimi, ils arrivent quand même à avoir un bon équilibre. Guillaume Moirot qui sera sur Ligue 1 et donc, dimanche Guillaume, soir tu confirmes donc que Zaïre Emery est maintenant un latéral droit. Comme dans la liste de Rotten sélectionneurs. Bravo. Non, il ne joue pas latéral droit. Il revient à droite sur les phases défensives. Voilà. En tout merci cas, les gars, Guillaume. moi, je voulais juste rendre à César ce qui lui appartient. Et merci Jérôme Rotten pour les passes D, les gars. C'est ça qu'on voulait entendre. Bravo. Écoute, Guillaume. Écoute. C'était servi sur un plateau et je me suis régalé. Voilà. En tout cas, merci d'être venu.
Merci Guillaume. Je crois qu'il est passé sur un tunnel. La contrôleuse a toqué à la porte des toilettes. Et Kvaratskhelia, il est opérationnel ou celui-là, je le connais pas. Mais Kvaratskhelia, ouais. C'est pareil, on s'en fout, quoi. A priori, oui.